Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo bébé pour faire un petit bilan des 4 mois de mon bébé, puisque donc il a 4 mois passés aujourd'hui. Donc une vidéo bilan sur un petit peu son comportement, etc. Comment ça se passe pour ma part, et aussi faire un petit bilan des produits finis pour bébé et les produits que j'utilise actuellement, parce que j'en ai passé pas mal des produits en fait. Je vais vous expliquer tout ça plus tard, mais voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe chez moi avec mon bébé, continuez à regarder la vidéo. Je voulais vous parler de son sommeil, puisque mon bébé dort beaucoup et très bien. Et ça, j'ai vraiment de la chance en fait, parce que mon bébé dort de 20h30 jusqu'à 8h30 le matin. 8h, quelque chose comme ça, 8h, 8h30 quoi. Et ça c'est vraiment le bonheur, et j'ai vraiment pas mal de chance de ce côté, parce qu'il ne se réveille pas de la nuit. Et en fait ça s'est fait progressivement, donc à partir du moment où je ne l'ai plus allaité, donc à partir de 2 mois je ne l'ai vraiment plus du tout allaité. Jusqu'à présent, il a commencé à faire ses nuits. Au début il se réveillait un petit peu pour chercher la sucette, etc. Mais aujourd'hui il ne se réveille plus du tout, ou alors c'est une rare fois vers 4-5 heures pour que je lui remette la sucette, et c'est tout. Donc du coup j'ai vraiment de la chance. Par contre il dort toujours avec moi, je l'ai pas mis dans sa chambre parce que en plus j'ai vraiment saoulé mes parents pour que ma mère enlève son bureau de la chambre pour qu'on puisse faire la chambre de mon fils. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de le mettre dans sa chambre tout simplement, et que je me dis, vu que ma maison est bientôt finie, je vais le faire dormir dans sa chambre tout seul quand on aura la maison. Donc voilà, donc désolée maman, mais... Autre chose concernant le dodo, c'est que donc entre chaque biberon, donc là jusqu'à présent en fait il faisait 5 biberons par jour. Et entre chaque biberon, donc c'est toutes les 3 heures, il dormait 3 quarts d'heure. Et là en fait aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, je le passe à 4 biberons par jour, donc du coup toutes les 4 heures. Tout simplement parce que j'en viens à ce point là. On a commencé la diversification alimentaire, donc puisque mon bébé a 4 mois, donc il commence à manger 3 à 4 cuillères de salé, 3 à 4 cuillères de sucré. Donc j'ai commencé par la carotte et la pomme. La pomme en fait je pense que j'en ai pris des un petit peu trop acides, parce qu'il a un petit peu du mal à les manger, disons qu'il fait une tête un peu bizarre. Et la carotte par contre il l'adore, c'est vraiment un truc, c'est genre il ouvre la bouche vraiment pour en avoir, donc c'est vraiment quelque chose qu'il aime bien. Au passage j'utilise le baby cook pour cuire les aliments de mon bébé, et ce truc est juste mais trop pratique, c'est un truc de dingue. On met la dose en fait d'eau dans le réservoir d'eau, on met dans le récipient l'aliment coupé en petits morceaux, on met sur vapeur, et ensuite 10 minutes après tout est cuit, on met dans le mixeur. Enfin je veux dire c'est trop pratique, franchement je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce truc, parce que je pense que ça facilite vraiment la vie pour les mamans. Et donc du coup j'en venais à la diversification, puisque depuis qu'on a commencé la diversification alimentaire, ça lui a changé ses habitudes de biberon, et c'est à partir de là que il a commencé à avoir du mal en fait à finir ses biberons. Et du coup voilà, il y a un autre rythme à prendre par rapport à ses biberons, et il a un petit peu de mal par rapport à ça. Donc, au niveau du lait en poudre, je n'ai pas changé depuis le début que je lui donne du lait, c'est-à-dire je lui prends le Gallia Calisma, donc de 0 à 6 mois, le tout basique, voilà, le plus simple au monde. Et c'est un lait qui digère très bien. Il le boit très bien, il le digère extrêmement bien. Et je trouve que ce lait est vraiment bien par rapport au lait maternel, puisqu'au niveau des dosages en fait de chaque ingrédient, c'est plutôt pas mal. Et ça ressemble un petit peu au lait maternel, c'est-à-dire il n'y a pas trop de caséine, pas trop de protéines, enfin il y a un bon dosage entre les deux, etc. Ce qui fait que je trouve que ça a été une très bonne transition entre le lait maternel et le lait en poudre. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a vraiment bien digéré le Gallia, parce que voilà, il ne m'a rien fait pour l'instant. Ensuite au niveau de mon bébé, donc il a commencé vraiment à très bien s'éveiller. Il est plutôt en forme et plutôt actif actuellement. Donc depuis à peu près ces 3 mois,
il a vraiment changé de comportement, c'est-à-dire qu'il est passé du stade vraiment bébé à bah voilà, à pas faire grand chose en fait. Souvent les bébés, voilà, hein, le temps qu'ils s'éveillent, ils ne font rien. Donc il a commencé vraiment à s'éveiller à partir de 3 mois, à commencer à vraiment bien observer, faire beaucoup de sourires, à commencer un petit peu à parler et à attraper des choses, attraper mais assez, enfin difficilement quoi, au début à 3 mois. Et aujourd'hui, il parle énormément, c'est-à-dire tout seul, dans son lit, il va parler. Il y a ce genre de choses-là qui a vraiment évolué par rapport aux 3 mois. Mais voilà, il a vraiment énormément évolué et ça fait vraiment plaisir parce que bah, on arrive à un petit peu plus apprécier les moments avec son bébé parce qu'il y a un réel échange. Et puis ce qui est rigolo, c'est que quand il observe ou quand il parle, il a vraiment des expressions du visage, c'est-à-dire il va froncer les sourcils, rire, faire des sourires, il va avoir un regard hyper étonné et tout. Et c'est vraiment rigolo parce qu'on voit vraiment, même quand il parle, en fait, il fait tout ce genre d'expression du visage et c'est vraiment trop drôle. Il découvre au fur et à mesure et je trouve ça trop beau en fait de voir que, enfin de découvrir avec lui ce qu'il découvre. Au niveau de l'éveil, il y a autre chose qui a vraiment changé depuis 15 jours, 3 semaines, c'est que sur son tapis d'éveil, il attrape toutes les choses qu'il voit et j'arrive à le mettre sur le ventre et il tient super bien sa tête et du coup il va commencer à gratter, à prendre, à mettre à la bouche, à prendre ses peluches, à les regarder, etc. Donc il y a vraiment quelque chose, une interaction avec son tapis d'éveil qui est vraiment agréable parce que du coup ça l'occupe parce que sinon on peut rien faire quoi. Donc voilà, à ce niveau là il a vraiment fait une énorme évolution, c'est incroyable, en un mois il y a vraiment tout qui a changé quoi. Autre chose que je voulais vous dire, c'est par rapport au transat. Donc je vous avais dit la dernière fois que j'en avais récupéré un de ma famille et au final j'en ai racheté un parce que je me suis rendu compte que au début quand je le mettais dans son transat, vu qu'il était tout petit, il pesait pas trop, donc disons que le transat ça lui allait bien. Mais quand il a commencé à prendre un peu de poids vers 4-5 kilos, il creusait un petit peu plus le transat et je me suis rendu compte qu'il était vraiment pas bien du tout. Donc du coup j'en ai racheté un autre de chez Chico, je sais pas comment il s'appelle ce transat mais il est vraiment super bien. Il y a des petites mousses en fait pour qu'il soit un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus confortable. Et voilà, c'est une youtubeuse qui m'a fait acheter ce transat. Ensuite, j'ai passé l'étape des vaccins, puisque donc à ces 4 mois, il y a eu son deuxième vaccin. Je crois que la première vidéo que je vous avais faite, il n'avait pas encore son premier vaccin, je crois pas, puisque c'était à 2 mois que... c'est à 2 mois que je l'ai fait, donc là, le vaccin du 4e mois a été fait. Donc pour les deux vaccins, à chaque fois ça s'est très bien passé, il a pleuré genre 30 secondes parce que je pense que le vaccin lui a fait un petit peu mal. Le premier il a été un petit peu ronchon ensuite la première journée. Pour son deuxième vaccin par contre ça n'a pas été la même chose puisqu'il a eu beaucoup de fièvre en fait. Et pendant la nuit il n'a pas arrêté de me réveiller parce qu'il n'arrivait pas bien à dormir parce qu'il devait avoir mal partout. Mais il a fait pas mal de fièvre en fait pendant les 2 jours après son vaccin. Et il a eu vraiment du mal et là il a eu son premier rhume et je pense que c'est aussi lié aux dents puisqu'il commence à faire ses dents. Parce que sa gencive en fait est beaucoup plus fine et on voit vraiment en fait qu'elle a une forme un peu plus comme ça en fait, au lieu qu'avant elle soit vraiment en forme de U toute ronde et tout. La vraie gencive de bébé, là ça fait plus trop gencive de bébé, ça fait vraiment la gencive pointue, voilà, où on sent que les dents en fait poussent la gencive quoi. Donc voilà, j'attends qu'il sorte sa première dent. La dernière chose que je voulais vous parler par rapport à mon bébé, c'était de sa peau et c'était pour vous dire qu'il avait la peau très sèche. C'est une catastrophe au niveau des joues, surtout au niveau du visage. Au niveau du corps, ça va, quoique de temps en temps en fait au niveau de l'épaule, il fait des rougeurs. Du coup ce qui fait que je suis toujours en train de changer de produit parce que je me rends compte que ça va un temps, en fait je change de produit et ça va pendant un temps. Et puis après ça va plus du tout, donc la sécheresse revient, donc je rechange de produit pour que ça aille mieux. Et on fait ça depuis le début et j'ai essayé vraiment plein de choses. Il y a des choses que j'ai trouvées bien qui l'ont calmé, mais je pense qu'en fait sa peau s'habitue aux produits
et c'est pour ça qu'il faut que je change. Donc on verra bien avec ce que j'ai pris. Alors la deuxième partie de cette vidéo va concerner les produits bébés. Donc parce que j'en ai utilisé pas mal, j'en ai fini quelques-uns et il y en a plein que du coup j'ai utilisé pendant un mois environ et puis que ben voilà, au final j'ai dû changer. Donc je vais commencer par les produits terminés. Et le tout premier, je vous en avais parlé, c'est ce produit là, c'est le Honest Shampoo plus Body Wash, donc de la marque Honest Company. Je vous en avais parlé la dernière fois, je crois dans ma vidéo justement bébé, où je vous avais dit que c'était un super gel douche. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment d'odeur, hein, c'est une odeur... C'est une odeur qui est vraiment très légère de... c'est Sweet Orange Vanilla. Donc voilà, c'est très léger. Mais par contre, j'ai trouvé que ça desséchait pas du tout la peau de mon bébé et que c'était vraiment très bien. J'ai un cheveu qui me gêne. Donc voilà, après le problème c'est les frais de port, etc. pour commander, c'est un petit peu la galère. Donc si je peux recommander, enfin si j'ai une grosse commande à faire, vraiment je recommanderais, sinon tant pis. Ensuite le deuxième gel douche que j'ai fini, c'est un gel douche de chez Sophie la Girafe. C'est le Hair and Body Wash. Donc gel lavant, corps et cheveux. Et c'est Sophie la Girafe, ce sont des produits qui sont bio. C'est certifié EcoCert. Sophie la Girafe par contre j'ai pas du tout aimé la gamme, même si elle est bio. Je trouve que c'est des produits qui assèchent, du moins au niveau du corps ça a beaucoup asséché la peau de mon bébé. Ensuite pour continuer dans les nettoyants pour bébé, j'ai fini ce petit échantillon de chez Mustela, donc c'est le dermo nettoyant. Où il y a 0% de parabènes. Et alors tout le monde parle de Mustela, mais moi au final c'est une marque que je n'aime pas du tout, Mustela. Par contre au niveau de l'odeur, voilà, ça sent juste trop bon. Mais par contre j'ai pas du tout aimé l'application parce que c'était un gel qui était assez, enfin ça faisait assez gluant et j'arrivais pas bien à étaler sur le corps de mon bébé. Donc voilà, puis je pense pas que ce soit vraiment le meilleur gel nettoyant de la terre. Voilà, il y a juste l'odeur qui est bien. Deux autres, on va dire mini que j'ai testé, c'est la crème lavande de chez Uriage. Au niveau de l'odeur ça sent bon, au niveau de la texture c'est fantastique. Par contre mon bébé, donc il a la peau sèche, ça lui a fait la peau vraiment très sèche parce que je pense que les composants ne sont pas vraiment bien, ouais. Et en fait, donc le deuxième composant qui a le plus après l'eau, c'est le laurette sulfate. Cet ingrédient là, c'est vraiment pas un super ingrédient puisque c'est déjà irritant. Et en plus c'est un petit peu un produit cheap pour faire augmenter le volume et faire mousser, enfin un truc comme ça. Et donc du coup voilà, c'est un petit peu un produit naze et un ingrédient naze. Et du coup dans la crème lavante, quand je l'ai utilisé au début j'ai trouvé ça vraiment bien, mais après voilà, ça a vraiment asséché la peau de mon bébé, donc j'ai trouvé ça nul. Et puis du coup je suis passée donc à un autre gel douche pour le corps et j'ai gardé ça pour les cheveux parce que le gel douche que j'avais ne faisait pas les cheveux. Et au final ça a carrément desséché le cuir chevelu de mon bébé, mais un truc de malade, c'est-à-dire qu'il avait plein de plaques de sécheresse partout sur le cuir. J'ai dit c'est mort, je l'oublie. Donc du coup je suis passée à une autre et j'ai pris toujours cette mini puisque je me suis dit bon bah je vais finir les mini que j'ai quoi. Le gel moussant de chez Chlorane, corps et cheveux, sans parabènes, sans conservateur et sans savon. Et là c'est pareil, et donc c'est au calendula protecteur, donc je me suis dit bon bah c'est cool. Sauf que le deuxième ingrédient là aussi c'est du laurette sulfate. Donc voilà, ça a fait exactement pareil que le Uriage. Ces deux produits sont vraiment de gamme équivalente et d'ailleurs la pharmacienne m'avait dit que c'était de toute façon le même laboratoire, donc c'était nul les deux. Ensuite chez Mustela, quand je pensais que cette gamme était bien, j'ai acheté le lait de toilette, donc nettoie et hydrate dès la naissance puisqu'il a la peau sèche. Et en fait au début je le nettoyais qu'avec du sérum physiologique et quand j'ai vu que sa peau commençait vraiment à être très sèche malgré la crème que je pouvais mettre, je suis passée en fait au lait de toilette matin et soir. Alors pareil, l'odeur est juste, ça sent trop bon quoi. Par contre ce qui est bien c'est qu'ils mettent 0% de parabènes, de phtalate et phénoxyéthanol et priorité aux ingrédients d'origine naturelle.
Donc c'est vrai que c'est pas mal de ce côté là. Et le deuxième ingrédient d'ailleurs qu'il y a dedans, je crois que c'est de l'huile. Au début ça a vraiment fait bien son effet quoi, et après ça me fait des plaques énormes sur ses joues. Donc du coup j'ai arrêté ce lait de toilette. Ensuite l'autre chose donc que je vous ai parlé, reparlé, et d'ailleurs la dernière fois le pédiatre m'a encore dit d'utiliser cette crème, sauf que je ne vais plus l'utiliser puisque ça ne fonctionne pas. C'est la Xeracalm de chez Aven, donc c'est une crème relipidante. Donc cette crème en fait je l'ai utilisée pour le visage et le corps. Donc pour le corps elle est vraiment pas agréable en fait à appliquer puisque ça colle. Elle est assez grasse, donc du coup c'est vrai que pour étaler sur soi c'est pas dérangeant, mais sur la peau d'un bébé au niveau du ventre et tout on est obligé de vachement appuyer, donc c'est pas très cool. Au niveau du visage par contre je trouve ça bien, mais mon bébé voilà, au bout d'un moment a commencé à re-avoir des sécheresses. Donc du coup j'ai dû changer. Donc ensuite après la Xeracalm pour le corps, j'avais cette huile de massage là, donc de chez Mustela. Et cette huile donc c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris cette huile là. Parce que je me suis dit que voilà c'était quand même un truc relativement bio on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en fait, c'est que des huiles. Mais bah voilà, mon bébé ça, je lui ai pas mis beaucoup. Parce qu'à chaque fois donc, je fais le corps en entier, j'en ai mis que la moitié. Elle sent très très bon cette huile hein, aussi. Ça sent très très bon. Je trouve que pour les peaux sèches, mon bébé a vraiment très très vite à chaque fois absorbé l'huile. Mais voilà, il a recommencé en fait à avoir sa petite plaque au niveau de l'épaule. Donc du coup, j'ai changé. Donc après tous les produits que je vous ai présentés, donc ça c'est tous les produits que j'ai changés à chaque fois. Que j'ai à moitié terminé pour certains. Parce que donc du coup, ils ne correspondaient pas à la peau de mon bébé. Je vais vous montrer actuellement la routine de mon bébé, donc de tous les produits que j'utilise pour mon bébé. Donc du coup j'étais en train de vous parler du lait pour le corps de mon bébé. Donc du coup je suis passée à une gamme complètement bio qui est Velleda. Donc c'est la Bébé Derma mauve blanche. Donc c'est un lait corporel, adoucit et calme les irritations, sans parfum, peau très sensible et atopique. Je crois vraiment en cette marque Velleda pour bébé. Elle coûte très très cher puisque je l'ai acheté dans un magasin bio et je l'ai acheté je crois 15 €. Donc 15 € il y a 200 ml, donc il n'y en a pas beaucoup. Elle hydrate très très bien la peau de mon bébé puisqu'elle reste très souple. Pour son corps ça lui a fait disparaître la petite irritation qu'il avait à l'épaule. Et au début en fait la consistance, je me suis dit ça va pas du tout nourrir assez sa peau puisque c'est vraiment assez fluide. Donc du coup ça s'étale très bien. Mais au final c'est très bien. Tout compte fait, cette crème hydrate et nourrit vraiment bien la peau de mon bébé. Donc voilà, on va voir si on arrive à terminer et si mon bébé a la peau qui reste correcte. Pour revenir au bain, je vais vous montrer donc ce que j'utilise qui ne fait pas les cheveux de mon bébé. C'est toujours de chez Velleda et c'est un bain crème au calendula. Donc c'est un soin protecteur relipidant et cette crème ce bain crème est juste mais une tuerie, c'est un truc de malade. Déjà l'odeur, alors ça sent pas du tout le bébé hein, je vous le dis, mais ça a une odeur, ça sent le calendula, hein. Ça a cette odeur typique et en fait c'est très très gras. Le seul truc qui est moyen en fait c'est que quand on l'applique sur le corps du bébé ça ne mousse pas, donc c'est assez perturbant. Dans le sens où on en met généralement 3 tonnes au début alors que ça sert à rien et ça coûte cher. Donc on se dit bah mince je vais en passer pas mal par mois, mais non en fait ça va. Après on arrive à gérer en fait le dosage. C'est là où on voit qu'il y a vraiment un effet relipidant, c'est que on va l'appliquer donc, on va crémer notre bébé pour le laver, le mettre dans l'eau et quand on le ressort il a quand même la peau qui est assez grasse et huileuse. Donc du coup on se rend compte que il a vraiment un effet relipidant quoi. Et c'est pas c'est pour de vrai quoi. Du coup pour ses cheveux, après plusieurs tentatives qui n'ont pas marché, j'ai vu la dernière fois dans mon magasin bio qu'ils vendaient la Velleda au calendula. Donc c'est la même gamme que le bain crème, sauf que là c'est la crème lavante corps et cheveux. Donc du coup je lui lave les cheveux avec ça et ça a vraiment hyper bien marché puisque
il n'a plus ces plaques dans la tête de sécheresse. Au niveau du visage, la dernière fois je suis allée acheter un lait de toilette pour mon bébé. Et étant donné que Velleda, là où j'étais allée, ne faisait pas pour le visage, j'ai pris donc de chez Chlorane le lait de toilette protecteur sans rinçage, peau sensible et délicate, sans parabènes, sans alcool, au calendula aussi. Donc c'est un lait qui est vraiment super gras pour la peau, pour le visage. Ça sent très très bon, ça a une odeur assez légère mais qui sent vraiment bon. Et on sent que le lait en même temps va vraiment très bien hydrater la peau, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ce lait là est vraiment bien. Pour l'instant il n'a pas refait de sécheresse, mais voilà, ça ne saurait tarder je pense. Et ensuite pour le visage, j'ai encore de la Velleda, donc je pense que je vais ne prendre que du Velleda si ça marche bien. Donc ça en fait c'est la même crème que pour le corps, donc c'est à la mauve blanche, crème protectrice visage, hydrate, nourrit et calme les irritations, sans parfum, peau très sensible et atopique. Cette crème là est super bien parce qu'elle est vraiment grasse, elle a vraiment calmé les rougeurs de mon bébé. Et ça fait quelques temps que je l'utilise et voilà, je la trouve toujours pas mal. Ensuite pour lui nettoyer les yeux, le nez, pour éviter d'acheter du sérum Phi, tout ça pour faire des petits cotons pour le nez en fait, je sais pas si vous faites ça. Moi à la maternité en fait on m'a dit de rouler un coton dans ma main pour faire un genre de bâton de coton et pour pouvoir en fait moucher mon bébé. Sauf que voilà, j'en ai eu marre d'acheter du sérum Phi qui coûte un bras juste pour humidifier. Donc du coup j'ai pris de chez Biolan, donc c'est Carrefour, l'eau micellaire nettoyant sans rinçage, peau sèche et sensible. Et en fait je lui nettoie donc les yeux avec et je lui fais donc ces petits cotons pour le nez. Je pense pas que ce soit la meilleure eau micellaire pour le visage parce qu'il y a je pense beaucoup de parfum. Le parfum en fait est le quatrième ingrédient de cette eau micellaire, donc voilà, c'est vraiment pas au top. Et ensuite pour le siège, le dernier produit, ça n'a pas changé depuis la maternité, c'est le liniment de chez Cooper. Donc mon bébé n'a absolument pas les fesses irritées avec ça. C'est donc le seul liniment qui est tout simple, donc c'est à l'huile d'olive vierge extra et la soluté d'hydroxyde de calcium. Donc voilà, c'est le seul qui contient que ces deux éléments là. Et en plus, non seulement il est bien, il irrite pas, mais en plus de ça il est vraiment pas cher. Parce que là c'est 750 ml et ça coûte un truc genre 7 euros, 7-8 euros, c'est vraiment pas grand chose quoi. Et vous en avez pour un moment malgré le fait que vous changez souvent votre bébé. Pour la petite touche beau gosse de mon bébé, je lui mets ce petit parfum, donc c'est Zara Mini. Donc c'est une eau de toilette, je sais plus comment elle s'appelle, mais donc ça fait un peu, ça sent un peu l'eau de Cologne et c'est un truc comme ça, c'est pas un pchit. Donc du coup j'en mets sur les mains et ensuite j'en mets sur les vêtements de mon bébé et absolument pas sur sa peau. Et ça sent trop bon, ça sent le bébé, mais enfin je sais pas, l'odeur est super dure à sentir. Ça sent le bébé mais ça sent vraiment très très bon. C'est une eau qui tient pas vraiment, enfin ça sent vraiment très très léger une fois que c'est mis sur les vêtements. Mais voilà, j'aime beaucoup lui en mettre pour qu'il sente bon quand il a une belle tenue et tout. Je trouve ça sympa d'avoir un petit parfum au passage. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est de Mustela en fait dans un commentaire une fois. Je suis désolée mais je n'ai pas retenu qui est-ce qui m'a dit ça. Mais elle m'avait parlé en fait suite à la peau sèche de mon bébé, elle me disait qu'elle utilisait la gamme Stellatopia de Mustela donc pour son bébé. Donc il y a marqué plein de trucs, sans parabènes, sans machin. Sauf que dans le gel lavant ou la crème, je crois que c'est dans les deux, il y a marqué pétrolatum en 3e ou 4e position et fais attention parce que c'est du pétrole. Et voilà, je trouve que utiliser ce genre de produit pour la peau d'un bébé c'est vraiment pas le top, donc du coup voilà, je m'y suis intéressée. Merci quand même du conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, vous aura fait découvrir des produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez aussi pour votre bébé, s'il a aussi la peau sèche ou quoi que ce soit d'autre. Quels produits vous utilisez, qu'est-ce que vous faites pour que votre bébé n'ait plus la peau sèche ou autre chose. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo ultra longue vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez un vrai pouce en l'air par contre, parce que je pense que cette vidéo va durer une éternité. Pour ma part,
je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag les trucs bizarres chez moi.